Être un encouragement dans les épreuves. Tel est le but de mon message de ce soir. Bonjour. Très heureux de m'adresser à vous par ce moyen et au travers de ce moment de qualité. J'aimerais partager une parole qui me tient à cœur et qui m'encourage et qui a toute sa valeur et qui prend son sens dans nos cœurs. J'aimerais vous demander de prêter attention à ce texte. Il se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 10. Les tentations, les épreuves, c'est le même mot d'ailleurs qui est utilisé dans la Bible. Les tentations que vous avez connues ont toutes été celles qui se présentent normalement aux hommes. Mais Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Vous rendez-vous compte comme Dieu est bon? Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de réaliser ce que vous avez commencé, de terminer ce que vous avez commencé. Amen. La force de supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Ce texte est pour moi particulier et encourageant. Encourageant pour tout à chacun, car un jour ou l'autre, nous passons tous par l'épreuve. D'une manière ou d'une autre. Mais la différence se fera lorsque le croyant, le chrétien, celui qui a Dieu dans sa vie, passe par l'épreuve. Parce qu'il n'est pas tout seul, il n'est pas abandonné. Il a effectivement un plus. Nous l'avons lu tout à l'heure, Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il nous donne le moyen d'en sortir. Il nous donne la solution. Jésus est la solution au monde d'aujourd'hui. Amen. Il suffit de s'approcher de lui avec un cœur sincère. Au travers de l'épreuve, voyez-vous, Dieu nous prouve toujours sa fidélité. Le témoignage de ma vie, c'est un témoignage à la fidélité de Dieu. Dieu a été fidèle jour après jour. Depuis le moment où je lui ai confié ma vie. Dieu est fidèle. Le nom de Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle et il promet de rester avec celui qui est éprouvé. Et il nous a dit que nous ne serons jamais éprouvés au-delà de nos forces. C'est un peu comme l'image de cet arbre. Peut-être que vous vous en souvenez d'une tempête ou d'une autre qui a peut-être balayé nos régions. Même toute l'Europe, je pense, cette tempête, l'Erika, quand l'Erika avait coulé en 1999, c'est l'année où nous sommes mariés avec mon épouse. Une tempête de Lothar. Lorsque nous avons remarqué, lorsque nous avons observé